Salut tout le monde! On approche vraiment vite du temps des fêtes, puis ça m'a donné envie de ressortir des vieux classiques de YouTube. Je me suis dit, ça fait vraiment longtemps que j'ai fait une foire aux questions. Fait que j'ai lancé ça sur ma story Instagram et vous avez été nombreux à me poser des questions. Ça va comme suit. Une question qui est revenue quand même souvent, c'est quand est-ce que tu vas habiter avec Fred et où? Comment ça se fait que tu n'habites pas encore avec? Parce qu'il faut savoir que Fred et moi, ça fait plus de 3 ans qu'on est ensemble, puis on a chacun notre chez-soi. La raison principale de tout ça, c'est que moi j'ai un chien, puis Fred, lui dans sa vie, il veut pas d'animaux chez eux. Il est très dans sa bulle, puis Maurice, il pète les bulles quand même des gens. Fait qu'il faut aimer beaucoup les chiens pour habiter avec Momo. Fred, il aime beaucoup les animaux, ça fait plus de 10 ans qu'il est végétarien, mais il y a pas le genre de petit déclic de cuteness que t'as envie d'aimer les animaux forts, là. Il y a comme pas... Je sais pas comment ça se fait qu'il y a pas ça, mais en tout cas, il l'a pas. Fait que c'est la raison principale pourquoi on n'habite pas ensemble. Mais aussi, pour être bien honnête, moi j'aime ça, habiter toute seule. J'aime ça avoir mes petits moments à moi. Fait que pour l'instant, ça me dérange pas vraiment en fait. Je suis vraiment bien dans mon confort, dans mon chez-moi. Si ça traîne, c'est de ma faute. Si j'ai envie que ça soit propre, ça va être propre. Y a personne qui va être là pour défaire mon ménage. Fait que moi j'adore, j'apprécie en fait avoir mon chez-moi à moi. Puis aussi une chose à laquelle on pense pas nécessairement, c'est que en habitant pas ensemble, à chaque fois qu'on se revoit, c'est comme des retrouvailles, c'est toujours le fun, c'est toujours passionné. Fait que c'est sûr que ça, c'est toujours plaisant. On me demande quel genre d'horaire j'ai au travail. Pour ceux qui savent pas, j'ai un travail, je travaille dans un studio de photo et depuis le début 2018, je fais du 3 jours semaine, c'est-à-dire normalement du mardi au jeudi. Donc j'ai 4 jours de week-end. Puis week-end c'est un grand mot, on va se le dire, parce que dans ces jours-là, il faut que je travaille sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux, tout ça. Ça c'est un travail en soi. Mais c'est ça, je fais de 9 à 5 du mardi au jeudi. Puis ce qui est le fun, c'est que ces journées-là sont flexibles. Fait que si jamais j'ai besoin de prendre un mardi, finalement, je peux déplacer ma journée du mardi à lundi puis avoir mon mardi de congé. Fait que ça, c'est vraiment super le fun si jamais j'ai des contrats qui surviennent. Ça, c'est béni du ciel, là, d'avoir un horaire comme ça. Pour vrai, j'aurais pas pu espérer mieux. On a une petite Madame Bonheur ici qui me demande quelle est ma tradition préf du temps des fêtes. C'est vraiment difficile à dire parce qu'en général, j'aime à peu près tout ce qui s'ensuit du temps des fêtes. J'aime la bouffe, j'aime déballer les cadeaux, j'aime les bas de Noël, j'aime me mettre en pitch, j'aime jouer à des jeux de société. Me réunir avec ma famille parce que je la vois pas souvent, on habite loin. J'aime vraiment, en fait, l'ensemble du temps des fêtes, fait que c'est difficile à dire pour être bonne honnête. Le personnage avec qui tu préfères jouer dans Smash Bros Ultimate? J'ai pas encore assez joué à Super Smash sur la Switch, mais dans le temps, quand je jouais sur le Nintendo 64, c'était toujours Kirby que je prenais. Fait que je suis très contente de pouvoir jouer avec Kirby dès le début à Super Smash sur la Switch. Mais à suivre, là, j'ai pas encore tout découvert les personnages, fait que j'ai bien hâte de tester ça. Il y a MH la lectrice qui me demande une collab que je rêve de faire. Pour être bien honnête, là, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais pas mal sur le champ. Je suis pas mal du au jour le jour comme fille, fait que j'ai pas quelque chose que je rêve de faire puis que j'ai pas fait encore vraiment. Puis aussi, je me mets des buts assez modestes dans la vie à atteindre, ce qui fait que j'ai toujours des petits succès constamment, mais les gros succès, j'attends de me laisser surprendre plus tôt. Comme ça, je suis comme jamais déçue. En tout cas, c'est comme ça que je pense. Fait que j'ai pas vraiment une grosse collab que je rêverais de faire, mais je suis ouverte aux suggestions. Est-ce que pour toi, c'est un big deal de faire une vidéo sur la masturbation, la lingerie, etc.? Pour moi, pas en tout en fait. Pour être bien honnête, moi quand je suis déménagée à Montréal en 2009, c'était pour étudier en sexologie. Fait que je trouve ça très important de parler de tous ces sujets-là qui semblent plus tabous, mais je trouve c'est important d'en parler, c'est important de démystifier des choses. Pour moi, c'est pas un big deal, mais c'est un big deal dans le sens où je trouve ça important. Ça fait-tu du sens? Miss Nook me demande depuis combien de temps tu joues de la guitare et comment tu as appris. J'ai fait une vidéo complète sur mon parcours avec la musique il y a 1 an ou 2. En tout cas, ça fait quelques temps, là, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vais vous mettre ça en petite affaire ici, là. Puis je vais le mettre en barre d'infos aussi si ça vous intéresse, vous irez voir ça. Est-ce que je suis plus café ou thé?
Au quotidien, je suis vraiment plus café parce que je trouve que c'est l'affaire la plus facile à faire. T'as pas 1000 choix, c'est un café puis c'est straight, c'est rapide, c'est terminé. Mais sinon, je pense que je préfère le thé au niveau de la multitude de saveurs qu'on peut retrouver. Bon, j'en bois moins souvent, mais on dirait que je trouve que ça demande plus de réflexion avant de le boire. Fait que pour moi, le matin, j'ai besoin de mon café, c'est pas un casse-tête. Mais pourtant, le thé, j'en ai genre tellement beaucoup dans mon armoire, mais c'est juste que je prends pas toujours le temps d'en prendre. Ça m'a vraiment fait rire comme question. On a Guillaume.cfn qui me demande pourquoi un porte-clés aussi gros. Pour ceux qui suivent pas mes stories sur Instagram, c'est que je prends souvent des photos à ma job avec un énorme porte-clés en forme de petite robe jaune. Puis ça me fait vraiment rire qu'on ait ça, puis à chaque fois que je le prends, ça me fait rire, puis genre je le chéris, c'est genre full trop gros pour rien. Mais la raison pourquoi on a ça, c'est que ça arrivait souvent que quelqu'un oubliait les clés dans la salle de bain parce que c'était trop un petit porte-clés, puis genre c'est facilement oubliable. Puis ça, c'est vraiment pas cool parce qu'on a juste une clé pour aller aux toilettes, puis si on l'a pas, ben y a personne qui peut aller aux toilettes au bureau. Fait que je me suis dit, on va prendre les grands moyens, puis on va aller acheter un genre de grosse affaire là qu'on peut pas oublier pour aller aux toilettes, puis en même temps ça fait rire tous les clients qui prennent les clés des toilettes, fait que puis ça me fait rire moi aussi à l'infini, fait que voilà, c'est la raison du porte-clés géant. J'ai eu plusieurs questions aussi sur ma prochaine destination voyage avec Fred, et même Fred m'a posé la question quand est-ce qu'on repart. Ça va être probablement dans les prochains 6 mois. La première portion de 2019, la première moitié, c'est sûr qu'on va repartir en voyage. Après ça, où est-ce qu'on va aller? Je sais pas encore. On se laisse porter par le vent un peu. On aime beaucoup le sud des États-Unis, mais on a quand même des idées de grandeur pour d'autres voyages. Puis, mais c'est sûr que ça prend plus de préparation. Fait que à suivre. Comment tu choisis tes sujets pour tes capsules sans tabou? Ben la première chose vraiment importante quand je fais ces capsules-là, c'est qu'il faut que moi, ça me passionne comme sujet. Si ça me passionne pas, c'est sûr que je vais pas le mettre au top de la liste, là. Ensuite, j'ai fait un appel à tous il y a quelques mois de ça sur ma story Instagram. Puis il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont donné des idées de sujets, puis j'ai trouvé ça vraiment hot. Je trouve que cette série de vidéos-là, c'est tellement la meilleure collab entre vous et moi parce que non seulement vous êtes là pour me poser les questions sur le sujet quand je l'ai choisi, mais vous êtes là aussi pour me suggérer des sujets. Fait que c'est malade, tu sais, genre j'irais pas... Il y a plein de choses auxquelles j'aurais pas pensé si vous étiez pas là, fait que merci vraiment beaucoup pour ça. J'ai full de fun à le faire, puis j'ai très hâte de faire ma prochaine capsule. Je vous en dis pas plus, mais j'ai vraiment hâte de travailler là-dessus. Quelle est ta plus grande fierté? Ça va être quasiment plate, là, mais pour être bien honnête, ma plus grande fierté, c'est d'avoir appris à bien gérer mes finances dans les 2 dernières années à peu près. Mon début de vie d'adulte a été assez poche côté gestion financière, puis j'ai beaucoup appris de mes erreurs, j'ai beaucoup appris de plusieurs personnes autour de moi, puis aujourd'hui je suis une pro de la gestion des finances, puis ça va super bien, puis je suis vraiment contente. Premièrement, là, ça enlève un énorme stress sur les épaules, puis non, pour vrai, je suis full fière de moi d'être autonome financièrement, j'ai plus besoin d'appeler ma mère en panique. C'est arrivé une couple de fois, puis c'est vraiment pas le fun. C'est vraiment... Tu te sens pas fière quand ça arrive. Fait que je suis très contente d'aujourd'hui, à 29 ans, presque la trentaine, je gère enfin bien mon argent. On me demande si j'étais populaire au secondaire, puis juste de recevoir cette question-là, ça m'attriste parce que ça montre que la popularité au secondaire, c'est encore super important, puis of course, là, c'est sûr que ça changera pas du jour au lendemain, là. Mais c'est tellement pas important pour vrai la popularité. L'important là, dans la vie, c'est pas la popularité, c'est d'être une bonne personne, d'être heureux et d'avoir au moins un ami auquel tu tiens. Pour vrai, y a pas... Ça sert à rien la popularité. Plus tard dans ta vie d'adulte, qu'est-ce que ça va changer? Ça change rien. Mais pour répondre à la question, pour vrai, je sais pas vraiment. Moi, j'avais l'impression que j'étais pas populaire, mais j'ai rencontré des gens plusieurs années après qui disaient « Ah, t'étais full cool là, au secondaire, blablabla. » Mais pour vrai, tu sais, j'étais pas dans le gang des cools, là. Moi, j'étais juste comme... Je parlais à tout le monde, pis j'avais du fun dans la vie, pis... Je sais pas. Moi, j'avais pas l'impression de l'être. J'ai eu peut-être des passes
d'une année à l'autre qui était peut-être un peu plus rejet que d'autres, mais tu sais, c'est pas grave, c'est pas quelque chose de grave. En autant que tu sois heureux puis que tu passes tes cours, regarde, y en a pas de problème. On me demande comment se remettre d'une peine d'amour, puis ben j'ai une autre vidéo à laquelle vous envoyez. J'ai fait des capsules de type grande sœur, conseil de grande sœur avec Flip TFO pendant 1 an ou 2. Puis j'ai fait une capsule justement là-dessus. Fait que je vais vous mettre ça juste ici, puis en barre d'infos. Quel est mon jeu vidéo préféré? Oh my god! Présentement, c'est clairement Hollow Knight. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo d'Hermite. Mais Hollow Knight, man, c'est tellement hot. Je suis rendue full loin dans le jeu. Je pense que je suis rendue à comme proche 80 heures de jeu. Et j'adore ça. C'est de plus en plus tough, évidemment, parce que là, il me reste comme juste les boss difficiles à faire. Mais c'est un jeu qui continue de me surprendre même après 80 heures de jeu. Fait que c'est vraiment hot. Fred Dubé qui me demande comment ça va. Ça va très bien. Heureusement que la vitamine D existe parce que le manque de soleil se fait vraiment paraître dans mon corps. Mais ça va très bien. Voilà. Merci pour ta question. Es-tu déjà allé en Europe, en France même? Et si oui, où? Oui. Je suis déjà allée en Italie et en France. Dans le fond, je vais vous référer encore une fois à une vidéo que j'avais faite il y a 2 ans, je pense. C'était comme toute mon historique de voyageuse de l'enfance à aujourd'hui. Puis j'ai vraiment eu du fun à faire ça. C'était pour le festival Buffer à Toronto. Fait que je vais vous mettre ça, encore une fois, ici et en barre d'infos. On me demande, tu viens quand en France? Je le sais pas. Pour l'instant, j'ai pas de voyage de prévu en France, mais la porte est ouverte, ça c'est sûr. Mon plat favori, ça là, c'est une des questions les plus tough. C'est comme de me demander ma toune favorite. J'aime trop de choses en même temps. Fait que j'ai comme ben de la misère à choisir. Pour vrai, genre, j'arrive pas à choisir, je peux juste pas. Parce que j'aime la diversité, j'aime plein de choses différentes. J'aime la bouffe indienne, j'aime les pâtes, j'aime les burritos, j'aime tellement d'affaires, c'est... Je sais pas. Quel est mon Pokémon préféré? Mon Pokémon préféré, là, je dirais que ça serait Bulbasaur. Je le trouve vraiment le fun. Puis à Pokémon Let's Go, là, laissez-moi vous dire que son attaque, Leech Seeds, est vraiment le fun. Hein? On se revigore en même temps de faire mal à l'autre, là. Moi, j'aime ça. Bravo Bulbasaur. Es-tu satisfaite de ton opération chez LASIK MD? Pour ceux qui savent pas, le printemps dernier, je me suis fait opérer les yeux au laser. Et pour vrai, ça change une vie, là. C'est malade de jamais avoir à chercher ses lunettes, de jamais mal voir, de toujours super bien voir. C'est comme... mind blown, là. Je suis vraiment satisfaite. J'ai un seul petit effet secondaire depuis, c'est que j'ai les yeux un peu plus secs que d'habitude. Fait qu'une fois de temps en temps, dépendamment des conditions de l'endroit où je me trouve, je vais avoir besoin de mettre des gouttes, mais c'est vraiment pas tous les jours. Puis c'est de moins en moins pire. Plus je m'éloigne de la date d'opération, moins ça m'arrive, genre. Fait que c'est vraiment un petit bémol pour tellement de positifs. Pour vrai, moi, je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Cette question-là m'a vraiment fait plaisir parce qu'on m'a demandé de donner des conseils pour une débutante qui veut s'acheter des plantes. Puis je trouve ça vraiment drôle parce que pendant tellement longtemps, je pensais que j'avais pas le pouce vert. Puis finalement, c'est juste que j'achetais pas les bonnes plantes pour la luminosité que j'avais, pour l'entretien que je pouvais donner. Pour être bien honnête, là, il suffit de se rendre à un endroit où un magasin de plantes, là, tu sais, un magasin où ce que les gens connaissent leurs plantes qu'ils vendent, là. Tu te rends là puis tu dis salut, j'aimerais avoir une plante qui nécessite pas beaucoup d'entretien. Puis là, faut aussi que tu saches à peu près combien de lumière d'ensoleillement t'as chez toi. Puis crime, c'est vraiment facile. Une fois que t'as des plantes qui sont faciles, c'est facile. C'est juste de choisir les bonnes plantes selon ton environnement, dans le fond. On me demande si j'ai des résolutions pour l'année 2019, puis comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, moi je me mets pas la barre trop haute dans la vie, je préfère avoir plein de petits succès. Fait que c'est rare que je vais me mettre une résolution, surtout que j'ai l'impression que les gens qui prennent des résolutions, ils les tiennent pas plus que pendant 1 mois. Fait que non, c'est bien rare que je décide de prendre des résolutions. Ce qui arrive en fait, c'est que tout au long de l'année, j'essaie d'améliorer quelque chose chez moi. C'est sûr que ça ne fonctionne pas toujours. Des fois, il y a des habitudes qui sont difficiles à défaire. Mais les choses sur lesquelles je travaille, mettons, depuis quelques mois, ben là, c'est premièrement bouger plus. Ça, c'est
Plus difficile l'hiver, je déteste le gym, c'est beaucoup plus difficile l'hiver pour être bien honnête. Mais l'été, je fais du jogging, je prends beaucoup plus de marches, des longues marches avec Momo, ça c'est vraiment le fun. Et une affaire que j'aimerais vraiment être plus comme ça, là, c'est faire vraiment une vidéo à chaque semaine. Là, ça fait genre 1 mois que j'ai skippé 2 semaines entre chaque vidéo, puis là, je suis vraiment comme déçue de faire ça. J'ai vraiment du fun à faire des vidéos, puis des fois, ben là, c'est sûr que j'ai eu ma Switch, puis j'ai eu des jeux de Switch que j'aime vraiment. J'ai fait 80 heures de jeu à un jeu. Fait que c'est sûr que bon, là en ce moment c'est peut-être juste la passion des jeux vidéo qui prend le dessus. C'est sûr ça va se calmer éventuellement là, mais j'aimerais ça être capable de vraiment mettre une vidéo à chaque semaine et de pousser vraiment plus pour mes vidéos tabous là, de ma série à huis clos. Fait que ouais, ça serait ça, je dirais. C'est pas nécessairement une résolution 2019, mais c'est une résolution à long terme que j'aimerais que ça rentre dans moi. J'aimerais ça que ça devienne une habitude, puis voilà. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de quoi je m'ennuyais le plus de la Beauce, puis pour vrai, c'est vraiment ma famille, là. J'ai tout ce que je veux à Montréal, là. J'ai autant de la nature que de la ville, des activités, des amis, tout ça. J'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pas... Ben j'ai ma sœur, j'ai une de mes sœurs qui est à Montréal, mais autrement, mes parents, mon autre sœur avec mes 2 nièces, je m'ennuie de ma famille, dans le fond. C'est ce qui me manque le plus. Mais sinon, Montréal, c'est vraiment rendu chez moi. Ça m'avait choqué la journée où j'étais revenue de la Beauce pour rentrer à Montréal. Puis quand j'avais vu le stade olympique à partir de la Rive-Sud, là, j'avais fait « Ah, je suis rendue chez moi ». Puis là, j'étais comme « Oh shit, c'est bien bizarre ça, genre... » ça m'avait surpris, puis depuis, ben ça fait quelques années de ça, fait que je suis juste tellement chez moi ici, fait que voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai encore beaucoup de questions et la vidéo commence déjà à être pas mal longue. Merci beaucoup pour vos questions, puis n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si vous voulez participer à la prochaine foire aux questions. C'est sûr que j'en fais pas full souvent, mais j'ai souvent des questions à vous poser par rapport à mes vidéos dans ma story Instagram. Fait que n'hésitez pas à aller me suivre là-dessus, puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!